Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour benjaminvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le Forex et les matières premières. Alors, analyse qui se fera pour la semaine du 21 mars en collaboration avec FXM sur la plateforme TradingView. Alors, l'information habituelle sur les risques, parce que le marché comporte des risques, il n'est pas fait pour tous les profils d'investisseurs, c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, simplement conseille d'utiliser des comptes ou des mots afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions qui utilise différents outils dans le graphique, technique d'analyse que je peux vous enseigner. Ça se fait sur quelques jours. Et ensuite, vous pouvez passer dans la zone coaching pendant un an où vraiment on essaye de s'imprégner de toutes les notions vues durant la formation. Un an où on utilise tous des exemples réels du marché. Alors, notre analyse proprement dite. Ça, on en parlera plus tard. On fera un petit mot sur le pétrole d'abord. L'euro-dollar, parce que c'est assez particulier. En effet, avec l'annonce de M. Draghi d'injecter plus d'euros dans le marché, il fait baisser les taux également. L'euro-dollar est monté, alors qu'on aurait plutôt tendance à penser qu'une injection de monnaie dans le marché aurait fait baisser la parité euro-dollar. Eh bien, pas du tout, ce n'est pas le cas. Au contraire, c'est une grosse bougie haussière qui s'est présentée. D'ailleurs, sur le marché le jeudi, les marchés ont fait une grosse correction. Pourquoi? Parce que M. Draghi a dit qu'il n'y aurait plus d'abaissement des taux dans l'avenir. Enfin bon, on peut toujours revenir sur ces paroles, ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, l'euro-dollar pour l'instant a franchi une zone de résistance à 1,1118. Il est au-dessus de cette zone. Vendredi, on a clôturé également au-dessus de cette zone. Alors pour l'instant, on n'a pas ouvert les bandes de Bollinger, donc on est dans une congestion ici, vraiment qu'on peut essayer de matérialiser par quelques lignes. Voilà, on pourrait essayer de faire ça. Une deuxième qu'on pourrait, j'ai mis en pourrait, parce que c'est vraiment des... Voilà. Donc on pourrait se dire que voilà, l'euro monte, bon, ici on n'a pas fait un point haut plus haut que le précédent, même si on a fait un point bas plus haut que le précédent. Donc dans la théorie des impulsions, ici on est plutôt dans une fausse accélération, je dirais. La preuve c'est que le vendredi on n'a pas confirmé, on n'inverse pas les points paraboliques SAR qui sont au-dessus, la bande de Bollinger ne s'ouvre pas, et les indicateurs sont un peu tendancieux, donc cette grosse bougie de jeudi, tant qu'on reste au-dessus des 1,1118, bien sûr, elle est importante, mais vendredi, on ne confirme pas la poussée. Comme je vous disais, on n'inverse pas les paraboliques, on n'ouvre pas les Bollinger. Donc à surveiller, c'est ce niveau des 1,1118, parce que si on s'enfonce en dessous de ce niveau, eh bien, on pourrait retourner vers les 1,096 assez rapidement, parce que cette bougie ne colle pas avec le discours qui a été annoncé, même si ça a été une réaction du marché. Alors si on confirme qu'on reste au-dessus des 1,1118, qu'on va inverser les points paraboliques SAR et qu'on ouvre la bande de Bollinger supérieure, on pourra peut-être retourner sur les 1,1426, mais j'avoue que j'ai émis des gros doutes par rapport à ce scénario. Le scénario étant plutôt d'attendre le franchissement à la baisse des 1,1118 pour viser un retour vers les 1,096. Donc voilà ce que j'attends plutôt sur l'euro-dollar, même si actuellement, au niveau technique, eh bien, je dois vous dire que tant qu'on reste au-dessus des 1,1118, les perspectives haussières de rejoindre les 1,1426 sont probables, mais j'avoue que ce scénario, même si techniquement est possible, j'y crois pas trop. Voilà, c'est juste mon sentiment comme ça, mais techniquement, voilà, les informations sont devant nous et on peut pas aller à l'encontre. On a fait une poussée haussière et on doit la confirmer. Alors, sur les conséquences de tout cela dans nos matières premières, premièrement, on va parler de l'or. L'or également sur lequel j'émets maintenant de grosses réserves. Ici, on avait une accélération haussière qui s'était confirmée jeudi. Jeudi, c'était la réaction des investisseurs et au discours de M. Draghi. On pouvait peut-être penser prendre des turbos sur l'or, mais même si j'avais annoncé aux membres que je leur en donnerais un, je ne leur en ai pas donné. Et je l'ai fait en conscience parce que, malheureusement, en effet, le vendredi, réaction de correction par rapport à la bougie de jeudi, c'est un avalement baissier. On est allé chercher plus haut un point et on est venu clôturer plus bas que des points précédents. Donc c'est un peu
un turtle soup, hein, comme on appellerait ça, un turtle soup qui est très cher à notre ami Tradosor pour ceux qui connaissent. Voilà, un avalement baissier, d'autant plus qu'au niveau des indicateurs ça devient de moins en moins bien. Donc j'aime pas trop la configuration actuelle sur l'or, et à surveiller donc un retour potentiel sur la M20 qui se trouve sur les 1,36-39. Donc voilà, un retour potentiel sur la M20 et peut-être un retour sur les 1200 dollars à surveiller donc sur l'or. Pour l'instant, je serai assez méfiant sur cette valeur. Par contre, sur le pétrole, un petit mot sur le pétrole. Vous voyez, ça c'est le dollar index qui est en train de s'enfoncer également. Sur le pétrole, après la confirmation de notre scénario ABC, on l'a vu dans la vidéo de la semaine dernière, on est sorti du range baissier long terme et on fait ici un petit drapeau, un gentil petit drapeau qui est en train de nous confirmer le premier scénario d'un retour vers les 45-13 sans aucune consolidation. Voilà, on va se dessiner. Après, on va peut-être même vous faire un triangle. Voilà, ça c'est un peu mieux ça. J'aime bien les triangles. Un fanion, comme disent nos amis français. Voilà, un fanion de consolidation ici. Alors, la probabilité de sortie par le haut est plus importante que la probabilité de sortie par le bas de ce fanion. En effet, on est coincé, mais chaque fois on pousse au niveau des points bas, on va de moins en moins bas. Mais même si on reste coincé au-dessus, on va de moins en moins bas. Vous voyez, je vous agrandis ça. On pousse, on coince, on redescend moins bas. On repousse, on coince, on redescend un peu moins bas. On repousse, on coince, on redescend un peu moins bas. On repousse, on coince et on redescend un peu moins bas. D'où cette forme en triangle, ici triangle haussier, ou fanion si vous voulez, qui permettent de penser à une poursuite du mouvement haussier, d'autant plus qu'on reste au-dessus de la M7, on reste au-dessus de des points SAR, les indicateurs sont bien orientés, donc on peut toujours privilégier le scénario 1, le scénario 1 qui est ici, est d'une poursuite en direction des 45-13. Maintenant, ce scénario-là, ils n'ont pas été validés, on peut l'effacer. Ce scénario-là non plus, je peux l'effacer. On est dans ce scénario-ci. Voilà. Une poursuite en direction des 45. Maintenant, si on latéralise, eh bien, il n'est pas exclu qu'on vienne venir faire un petit pullback ici sur les 38. Hein. C'est-à-dire ce genre de choses, on serait à... Tac. J'aime bien les scénarios en pullback, moi. Ça me permet de renforcer les positions. Voilà. Donc l'objectif reste toujours 45-13. Maintenant, savoir si on sort du fanion par le haut et qu'on va directement sur les 45-13. Ça, c'est le scénario 1 que je vais appeler. Et le scénario 2, c'est quoi? Ben, c'est un scénario en pullback où on revient sur la zone de résistance des 38, mais en même temps sur le haut du range baissier, avant de repartir à l'assaut des 45-13. L'objectif étant toujours, de toute façon, d'aller rejoindre ces fameuses zones 45-13 ici. Voilà. C'est la zone ici qu'on vise. Hein. Alors soit on y va direct, soit on consolide et on y repart. Pas de souci, mais les 45-13, je pense vraiment qu'on va pouvoir y aller dans les semaines à venir. Donc voilà ce qui était mon avis sur l'euro-dollar et sur les matières premières. Si vous voulez d'autres avis, d'autres analyses, vous venez sur le site belgianinvestor.be. Pour me joindre, l'adresse email, la page Facebook, Twitter pour les réseaux sociaux. Le plus important, bien sûr, c'est de venir sur notre page voir les autres vidéos. Venir voir une petite interview pour me connaître un petit peu, c'est pas plus mal. Il y a aussi une petite vidéo ici où on parle de la zone coaching pour vous expliquer un peu ce que c'est. Mais le plus important, c'est l'inscription à la mailing list pour recevoir dans votre adresse email toutes les news et tous les analyses que je fais au quotidien. Merci à tous, à tout bientôt.